la Sainte Vierge, Sainte Marie, Notre-Dame, la Sainte Vierge, elle n'existe pas dans la Bible. Pendant les guerres de religion, à la fin du XVIe, les protestants s'attaquaient aux cathédrales Notre-Dame. Ils vouaient une haine contre Notre-Dame et la Sainte Vierge, parce qu'elle n'est pas dans la Bible. Mais alors pourquoi avoir dédié ces cathédrales à Notre-Dame, à la Sainte Vierge? Salut les amis, comment allez-vous? Bon, n'oubliez pas, le 25 décembre sort mon 3e film. Ça va être sans doute, ce sera le meilleur film. Donc ne le ratez pas, 25 décembre, 17h15, sur cette chaîne Pagan TV. Mais le devoir nous appelle. La Sainte Vierge n'existe pas dans la Bible. Alors pourquoi lui avoir dédié Notre-Dame? Je vous assure, cette vidéo est basée uniquement sur des citations qui viennent directement de Wikipédia, c'est-à-dire de la source, du reflet de l'officialité. Donc on n'est pas dans une vidéo bizarre où je cite pas de source, où j'ai des sources étranges. Je ne fais que citer la Bible elle-même ou voilà, Wikipédia, donc le reflet de ce que les instances, nos institutions pensent. Voilà, en fait, faut savoir que la Sainte Vierge, Sainte Marie, Notre-Dame, l'Immaculée Conception, c'est comme ça qu'on appelle la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle n'existe pas dans la Bible. Je suis sérieux là. En fait, dans la Bible, on ne parle que de Marie, la mère de Jésus, mais pas de la Sainte Vierge ou de la Sainte Marie. Parce que la Sainte Vierge, ça veut dire que on lui voue un culte. Vous voyez, la Sainte Vierge, c'est quelque chose, on lui voue un culte. Ce culte n'existe pas dans la Bible, et c'est d'ailleurs pour ça que les protestants ne vouent aucun culte à Marie. Dans la Bible, c'est simplement Marie, jamais Sainte Vierge ou Sainte Marie. Si vous voulez, dans la Bible, en fait, Marie, on pourrait un peu la comparer à la mère de Lionel Messi. Si je peux me permettre un parallèle entre le football et la religion, toute raison gardée évidemment, simplement pour illustrer. Vous prenez Lionel Messi, il y a des tas de gens qui idolâtrent, qui vouent une vénération à Lionel Messi, et on pourrait imaginer qu'un jour, dans le futur, une fois qu'il sera mort, on pourrait même quasiment lui élever des temples en l'honneur de Lionel Messi. On pourrait le comprendre, ou alors on pourrait élever une statue à Lionel Messi. Ça se fait d'ailleurs, les statuts sportifs dans les villes. On pourrait lui vouer un culte à Messi. Mais vouer un culte à Célia, ça vous dit quelque chose? Célia, en fait, c'est la mère de Lionel Messi. Tu te dis, mais non, je suis fan de Lionel Messi, mais je ne vouerai jamais un culte à Célia, qui est la maman de Lionel Messi. Pourtant, tout le monde sait que sa maman s'appelle Célia, ça se trouve facilement, mais tu vas pas lui vouer un culte. Tu te dis, non, c'est Messi, c'est pas la mère de Messi. Et dans la Bible, c'est exactement la même chose, mais avec Jésus. C'est le culte de Jésus. Marie, c'est juste Célia. Marie, c'est juste la mère de Jésus, mais dans la Bible, le culte, c'est pour Jésus, quoi. Marie est la mère de Jésus, comme Célia est la mère de Messi. Mais alors, pourquoi avoir dédié ces cathédrales à Notre-Dame, à la Sainte Vierge? C'est les plus illustres temples religieux au monde. C'est les plus anciens, les plus hauts, les plus techniquement développés. Pourquoi à la Vierge qui, dans la Bible, la Sainte Vierge n'existe pas? Même les théologiens protestants, je cite, soulignent le fait que le culte marial n'est pas étayé dans aucun texte biblique. Et les protestants, ils ont fait même la guerre aux catholiques à cause de ça. Les protestants, ils se sont battus contre le culte de Marie. Et ouais, il faut savoir qu'au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, à la fin du XVIe, les protestants s'attaquaient aux cathédrales Notre-Dame. Ils vouaient une haine contre Notre-Dame et la Sainte Vierge. Parce qu'elle n'est pas dans la Bible. Donc, première question, d'où vient ce culte de la Vierge Marie? Quelle est son origine? Et ensuite, du coup, on va peut-être comprendre pourquoi. Ensuite, on a dédié
les cathédrales à la Sainte Vierge. Donc, pour voir d'où il vient ce culte, on va d'abord regarder s'il y a dans la Bible. Donc, Marie, on va voir que dans la Bible, elle est tout juste citée. Ce n'est qu'un personnage qui fait partie du décor. Je cite. Marie est citée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles synoptiques et les actes des apôtres. Elle s'appelle Marie. Jamais de la vie Sainte Marie ou Sainte Vierge. Dans les épîtres de Paul, alors je vais par ordre d'importance, je vais des textes chrétiens les plus importants aux moins importants. Et là, les épîtres de Paul, c'est 70% du Nouveau Testament. Je rappelle, le Nouveau Testament dans la Bible, c'est la partie chrétienne. L'Ancien étant la partie juive. Donc, Paul, 70% du Nouveau Testament, ce sont les textes les plus anciens du Nouveau Testament. Et ces textes n'indiquent nulle part le nom de la mère de Jésus. Une seule occurrence dans l'Épître aux Galates, 4.4, mentionne simplement que Jésus est né d'une femme, sans autre précision, et cette naissance ne présente apparemment rien de particulier. C'est-à-dire que, voilà, chez Paul, qui est le principal influenceur de la religion chrétienne, si je puis dire, voilà, Marie n'existe pas, le prénom Marie n'existe pas. C'est tout juste si on nous dit que Jésus est né d'une femme, et il n'y a même pas l'histoire du fait qu'elle serait vierge, sa mère, enfin il n'y a pas d'histoire de vierge, et encore moins de Marie. Ensuite, on passe à l'évangile selon Jean. Il met en scène la mère de Jésus, mais sans lui donner de nom. Voici le passage, je cite. Donc, c'est Jésus qui avec sa mère, ils sont en train de manger, et sa mère lui dit « Tiens, il n'y a plus de vin. » Alors Jésus répond à sa mère « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Voilà. Donc, dans l'évangile de Jean, on ne cite pas Marie, donc pas de Marie. Et quand il parle à sa mère, Jésus, c'est pour lui dire « Femme, que me veux-tu » Ça montre un petit peu le tempérament hébraïque de l'époque, la place des femmes. Intéressant. Ensuite, on passe à l'Apocalypse de Jean. La femme céleste entourée d'étoiles, décrite dans l'Apocalypse chapitre 12, n'est pas Marie. Donc là, c'est pareil, on n'a pas Marie dans les textes de Jean, ni dans l'Évangile, ni dans l'Apocalypse. Donc c'est quand même étrange, parce que moi, je connais beaucoup de catholiques comme Pierre Jovanovic qui aiment bien se différencier des protestants. Et il nous prend toujours en référence Jean. Ah ouais, mais la différence entre catho et protestant, c'est le culte de la Vierge. Or, toi, tes références, bizarrement, c'est des textes qui n'ont rien à voir avec la Vierge. Elle est carrément, j'irais pas nier, mais si, car enfin, elle n'existe pas, quoi. Il n'y a même pas son prénom. Donc, c'est assez étrange. Faut remettre les choses des fois un peu à leur place. Dans l'évangile selon Marc maintenant, Marie est nommée pour la première fois. Voilà, il faut attendre l'évangile de Marc, donc on est quasiment, enfin on est à la fin de toute façon du Nouveau Testament. Là, Marie est nommée, mais par référence à son fils. C'est-à-dire, je cite, « Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» Voilà, c'est la seule occurrence. Donc là, elle apparaît en tant que mère de Jésus, mais on parle de Jésus en fait, le fils de Marie. Ce n'est que dans les évangiles de Matthieu, de Luc et les actes des apôtres, mais là, c'est les écrits qui ont été écrits bien après tous les textes que je vous ai cités avant. Donc c'est vraiment les textes ils sont pas aussi importants que ceux que je vous ai cités avant. Et ils arrivent dans le temps après, donc ils sont moins légitimes. Dans ces textes, on y apprend. Je cite, « L'annonciation est l'annonce faite par l'archange Gabriel à Marie, puis à Joseph, à qui elle est fiancée, de la conception virginale de Jésus. Le récit de Luc donne plus de place à Marie. Il parle de l'ange qui lui apparaît, alors que Matthieu relate un rêve de Joseph, qui a la vision d'un ange. » Et à un moment donné, Joseph, il voulait carrément lapider Marie. Parce que quand elle a été mise enceinte par le Saint-Esprit, lui, il n'a pas l'air d'y avoir trop cru. Il voulait lapider Marie. C'est juste pour vous dire un peu l'état d'esprit hébraïque et de la religion chrétienne. La place de la femme, encore une fois, ça fait pas du tout occidental.
Donc, je cite, mais un ange lui explique à Joseph que Marie est enceinte en vertu du Saint-Esprit et le dissuade de la lapider. Dans la suite du récit, Marie enceinte rend visite à sa parente Élisabeth et exprime sa joie, puis elle donne naissance à Jésus à Bethléem. Bon, voilà. Donc il n'y a que dans ces derniers textes que Marie apparaît, mais uniquement en tant que mère de Jésus. C'est-à-dire que c'est vraiment un accident, entre guillemets. Enfin, fait partie du décor, quoi. C'est la mère de Jésus, exactement comme, encore une fois, Célia est la mère de Messie. Et donc là, c'en est terminé pour la Bible. Oui, je dois quand même vous préciser que donc dans la Bible et dans le Nouveau Testament, on ne nous dit rien des dernières années de Marie, ni de sa mort. On ne sait pas comment Marie est morte, quelle a été la fin de sa vie. On ne sait pas la destinée de Marie dans la Bible. Donc, je n'exagère pas quand je vous dis c'est simplement Célia, c'est simplement vraiment la mère de Jésus, comme Célia est la mère de Lionel Messi, c'est simplement un personnage dans le décor. Ça ne fait aucun sens d'établir un culte et un temple, et des temples Notre-Dame à Marie, comme ça ne ferait aucun sens de construire une statue à Célia, quoi. Donc d'où vient ce culte, ce mystérieux culte de Marie? Vraiment pas de la Bible. Et avant de voir d'où il vient, et d'expliquer tout ça, de répondre à la question que j'ai posée en titre de la vidéo, on va parler d'abord des protestants. Parce que les protestants, en fait, eux, c'est ceux qui se sont rebellés contre les catholiques parce qu'ils voulaient revenir strictement à la Bible, donc strictement à ce que je vous ai montré, c'est-à-dire ils voulaient exclure Marie, ils voulaient détruire les cathédrales Notre-Dame. Hein, les protestants, c'est ça, c'est revenir à la Bible, c'est revenir vraiment au judéo-christianisme pur, donc avec la place des femmes, vraiment les femmes, vous vous écartez, quoi. Et donc le culte de Marie, il fallait qu'il dégage. Et d'ailleurs, voilà, les protestants, il n'y a pas de culte de Marie. Hein. Donc, je cite, les théologiens protestants ont tendance à souligner le fait que le culte marial n'est étayé par aucun texte biblique. Le pasteur de l'église réformée Alain Ouzio dit: il est bien évident que le développement de la théologie mariale n'a pas son fondement dans l'écriture sainte. Quel problème cela peut-il poser? Aucun pour l'Église catholique. Pour celle-ci, la source de la vérité promulguée et révélée ne réside pas seulement dans l'écriture, mais aussi dans la tradition et le magistère. Là, on a un petit indice. Il nous dit qu'en fait, la source du culte de Marie, ça viendrait de la tradition et du magistère. Je cite, « Certains chrétiens évangéliques considèrent Marie comme une simple servante. » Voilà, comment on considère Marie, comment les protestants considèrent Marie. Alain Ouzio discerne un conflit profond et fondamental entre la piété populaire, que la dogmatique mariale catholique tente d'assumer, et l'enseignement qu'ont voulu dispenser Saint Paul, Saint Augustin, Luther et même le Concile de Trente. Alors là, c'est très très important, parce que là, il nous dit vraiment, Alain Ouzio, la vérité. Dans ce passage-là, il ne ment pas. Il dit bien qu'il y a un conflit profond et fondamental entre la piété populaire que le culte de Marie tente d'assumer. Donc on voit que le culte de Marie vient vraiment d'une tradition, vient vraiment d'une autre source et qui est populaire. Ça, c'est très important. Ça vient vraiment du peuple, c'est populaire le culte de Marie. Ça vient d'une tradition, voilà, qu'on va bien sûr vous dévoiler à la fin de cette vidéo. Et là, il avoue donc que, en fait, c'est un culte Marie qui est là pour essayer d'assumer une tradition populaire envers et contre l'enseignement chrétien, donc biblique, dispensé par Saint Paul, qui a fait quasiment 3/4 du Nouveau Testament, Saint Augustin, lui aussi chrétien, Nouveau Testament. Luther, c'est-à-dire que là, Luther, lui, c'est un protestant, donc on a carrément les catholiques et les protestants qui sont en opposition avec le culte de Marie et qui sont du même côté, et même le Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est au XVIe siècle, c'est la réforme de l'Église catholique,
qui se matérialise par la création de l'ordre des jésuites. Donc c'est le catholicisme jésuite. Donc en fait on a Saint Paul, donc le christianisme d'avant les jésuites, les protestants et les jésuites. Donc en fait tous les courants chrétiens sans exception sont en opposition avec le culte de Marie, qui lui est d'une source populaire. Alors, là, c'était une citation d'Alain Ouzio, il termine en disant « Comment expliquer ce culte que nombre de croyants vouent à Marie ?» Bah oui, alors d'où vient le culte de la Sainte Vierge? D'où vient le culte marial? Cette pratique qui n'existe pas dans la Bible, là je cite, provient de traditions culturelles et de livres apocryphes. Et les textes apocryphes, donc, ils sont externes à la Bible. Ce sont des annexes qui ont été écrits après. Voilà, ils n'ont pas la légitimité qu'a la Bible, d'un point de vue chrétien. Je cite, « Ces églises catholiques et orthodoxes qui reconnaissent les apocryphes et vouent un culte particulier à Marie, voilà, cette vénération de Marie est différente de l'adoration due à Dieu seul. En effet, on a un écrivain chrétien, Épiphane de Salamine, qui avait écrit contre un mouvement hérétique qui adorait la Vierge Marie comme une déesse. Voilà. Donc on a en fait une claire différenciation. Marie, elle est vénérée, mais elle n'est pas adorée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas divine. Au point que ceux qui considèrent Marie comme une déesse, ce sont des hérétiques, et que donc on les attaque, on les traite comme des hérétiques. Donc cet écrivain chrétien dit « Bien que Marie soit pleine de grâce, sainte et digne de vénération, elle ne mérite pas pour autant l'adoration. » C'est-à-dire que même chez les catholiques, qui reconnaissent le culte de Marie, la Sainte Vierge est non divine. Elle n'est pas digne d'adoration. Attention, c'est pas une déesse. Elle n'est pas divine et c'est pourquoi elle ne fait pas partie de la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Vous l'aurez remarqué, qui est une Trinité 100% masculine. Et c'est là où on voit un autre bug, un autre problème qui arrive. Pourquoi avoir une Trinité sans composante féminine? Une Trinité, il doit y avoir un masculin sacré, un féminin sacré et un médiateur. Ça, c'est le principe trinitaire. Et là, il n'y a pas de féminin sacré dans la Trinité catholique, qui d'ailleurs n'est pas véritablement une Trinité, puisque c'est une Trinité monothéiste. Ça, c'est le dogme catholique de la Trinité monothéiste. Donc, c'est complètement contradictoire. Soit on est dans une logique trinitaire, on pense à 3, soit on pense avec 1. Donc là, on dit c'est une Trinité, mais monothéiste. Bah effectivement, c'est pas une vraie Trinité parce qu'ils ont exclu le féminin, ils ont exclu la Sainte Vierge Marie. Donc on voit vraiment que effectivement le culte de la Vierge n'a rien à voir avec le vrai christianisme, n'a rien à voir avec la Bible, il n'a rien à voir avec le monothéisme, et on voit que il a été annexé après coup dans les apocryphes pour répondre à un besoin populaire. Donc ce besoin populaire, d'où venait-il? En tous les cas, il est si grand qu'on lui a fait édifier les plus belles cathédrales au monde, les plus anciens temples dédiés à une religion monothéiste, abrahamique, les plus anciens, les plus nobles, les plus illustres temples religieux, c'est ces cathédrales gothiques. Alors, pourquoi avoir dédié ces cathédrales à Marie dont le culte de Marie n'est pas chrétien, au final, n'est pas dans la Bible? C'est quand même incroyable. C'est comme si, voilà, demain, au lieu de faire une statue à Lionel Messi, on faisait une statue à Célia, sa maman. Ça n'a aucun sens. Ben là, c'est pareil avec les cathédrales. C'est pour ça que les protestants voulaient les casser, parce qu'eux, ils avaient appris que la Bible, ils connaissaient que ça, ils connaissaient rien d'autre. Et ben en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on n'a jamais construit de cathédrale pour Marie. C'est pas vrai. En fait, on prend le problème à l'envers, parce qu'en fait, on est complètement désinformé par le Vatican et par nos institutions qui ont suivi le mensonge
établi par les inquisiteurs catholiques et les inquisiteurs protestants. Attention, les inquisiteurs protestants ont été parmi les plus terribles. Le mensonge établi par les inquisiteurs chrétiens, quand ils ont brûlé des femmes sur les bûchers et des hommes, derrière, ils ont réécrit toute l'histoire. En fait, on prend le problème à l'envers. Ces cathédrales n'ont jamais été construites pour le christianisme. Ces cathédrales n'ont jamais été chrétiennes, elles n'ont jamais été construites pour la Vierge Marie. Non, elles ont été construites pour la déesse odinique, pour les déesses odiniques, parmi lesquelles il y a nombre de déesses vierges, et notamment les 3 vierges tisseuses, les 3 nornes. En fait, les amis, ces cathédrales Notre-Dame, parce qu'il y en a plusieurs, sont dédiées à des déesses païennes. Ça, c'est comme ça que les chrétiens insultent et rabaissent les odiniques. Mais il s'agit de la tradition religieuse d'Odin. Oui, c'était la religion des Vikings aussi, Odin. Et Odin, l'odinisme, c'est polythéiste. Il y a plusieurs dieux, il y a des déesses, et parmi ces déesses, des vierges. Le culte des vierges, ça vient de l'odinisme, de l'ancienne religion de l'Occident, de la religion mère, de la religion primordiale, qui a été écrasée par la guerre et par les sacrifices humains des bûchers, par la violence, enfin, ça a été horrible. C'est que comme ça qu'ils ont réussi à détruire cette religion, par la guerre. Et quand ils ont gagné cette guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont volé Notre-Dame comme butin de guerre. Notre-Dame, les cathédrales, c'est devenu un peu le butin de guerre des chrétiens. Donc, ils ont voulu faire croire que c'était à eux, parce que de toute façon, si ils continuaient à dire que c'était des cathédrales qui étaient odiniques, bah, les gens, il y aurait toujours eu beaucoup d'odiniques et ils n'auraient jamais pu convertir tout le monde. Donc, dans un souci de convertir par totalitarisme, par suprématisme chrétien, le souci de convertir tout le monde à la même religion, ils ont inventé des immenses mensonges. Ils ont inventé les apocryphes, ils ont créé la Vierge Marie de toutes pièces, qu'ils ont annexé après, et on voit bien que ça a été annexé après, parce que bah, ça ne fait pas partie de la Bible, c'est pas du tout cohérent, ça n'a rien à voir avec la pensée chrétienne monothéiste, et qui exclut les femmes, d'une manière générale, de toute possibilité d'accéder à un rang qui pourrait être en relation avec le divin. Et donc, on le voit bien que ça a été annexé après, pour s'approprier les cathédrales, pour les récupérer, pour pouvoir dire, une fois que les générations futures auront tout oublié, pour pouvoir dire, ben voilà, c'est une cathédrale qui est chrétienne, elle a toujours été, oui, elle s'appelle Notre-Dame, oui, elle est dédiée à une femme, et ben c'est la Vierge Marie. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en réalité, au départ, la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, n'existe pas dans la Bible. Tout simplement parce que Notre-Dame, elle est odinique. Elle est dédiée aux déesses de la tradition odinique, qui était aussi la tradition des druides, qui était aussi la tradition celte, l'ancienne religion païenne, qui était une religion énorme, magnifique, qui a en tous les cas construit ces magnifiques cathédrales gothiques. Et je conclurai cette vidéo en disant, voilà, si d'ailleurs ça s'appelle Notre-Dame, il y a aussi un reste de cette ancienne religion, c'est qu'en fait en vieux français on dit Nostredame. Ça s'écrit Nostredame. Nos, no, tre, alors tre, on va dire en espagnol, hein, tres, trois, tre, tri, no, tre, no, trois, dame. C'est en référence évidemment pour ceux qui connaissent l'Edda, hein, la religion des Vikings, hein, sur lesquels on ment aussi beaucoup, qui est en fait l'ancienne religion qu'avaient les Gaulois et j'en passe. C'est les 3 vierges, les 3 nornes, les 3 tisseuses, Notre-Dame, nos 3 dames. Et c'est pour ça que la toute première cathédrale gothique, c'est Notre-Dame, enfin nos 3 dames de Chartres. Et à nos 3 dames de Chartres, il y a bien 3 vierges. On a conservé à Chartres les 3 vierges. Et ensuite, on a construit d'autres Notre-Dame. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui étaient dédiées à une déesse en particulier, Freya, Frigg, etc. Et puis d'autres peut-être qui étaient dédiées encore à 3 vierges, mais on a
Évidemment, ensuite c'est le culte de Marie, donc une seule vierge qui est arrivée. Et donc on a peut-être perdu cette tradition des 3 vierges, qui est la véritable origine en fait des cathédrales Notre-Dame, qui ne sont pas chrétiennes, voilà, qui sont odiniques. N'hésitez pas à me suivre sur Pagan TV, sur le Facebook de l'Esprit Viking. Oui, très important, parce que mon Facebook Pagani Hyperboréen a été attaqué. Donc c'est Facebook Esprit Viking. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. C'est le Tipeee l'Esprit Viking aussi. C'est très important. Voilà, c'est un format de vidéo où je fais pas énormément de montage parce que je travaille sur le film. Donc j'ai pas beaucoup de temps, mais j'avais envie de vous faire quand même vivre la chaîne et vous donner des informations, parce que j'estime que l'essentiel c'est d'avoir les informations. C'est quand même des informations, je pense, d'une extrême importance. Et c'est pas grave si le montage n'est pas forcément au niveau. Je pense qu'il y a quand même urgence pour se réinformer. Et donc, du moment que les infos passent, je pense que c'est l'essentiel. Je vous rappelle que vous pouvez vous réinformer, notamment avec ce livre, si vous voulez parler christianisme. Ce livre-là est très intéressant. Si vous voulez comparer surtout le christianisme avec l'ancienne tradition odinique, le comparer à l'hellénisme, ça permet vraiment d'avoir un regard clair. Vous pouvez trouver ces livres sur mon site esprit-viking.com. Donc plein de livres de réinformation, plein de livres où vous voyez la vérité des choses qui nous est cachée par une petite équipe voilà, de manipulateurs. Sur esprit-viking.com, les livres, vous en avez un échantillon là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, à très bientôt. Au revoir, c'était Oleg de Normandie pour la justice et pour la vérité. Allez, au revoir.